Vacances, le mot qui fait rêver. La plupart du temps, c'est le temps de ne pas travailler, de partir vers le soleil ou pas, de se reposer, d'échanger d'air. D'après les sites du Centre national des ressources textuelles et lexicales, les vacances sont la période plus ou moins longue pendant laquelle une personne cesse toute activité professionnelle pour se reposer, se détendre, ou période de fermeture des écoles et des facultés fixée chaque année par décret, ou encore congés rémunérés, généralement 5 semaines, auxquels ont droit les salariés selon les critères régis par la législation du travail. D'après les grands dictionnaires de la langue catalane, c'est la cessation-suspension temporaire d'une activité. D'après les dictionnaires de la Royal Academy de la langue espagnole, c'est le repos temporaire d'une activité habituelle, surtout d'un travail rémunéré ou des études. Et enfin, pour terminer ces petits tours des langues romanes qui me sont proches, d'après les dictionnaires Priberam de la langue portugaise, férias ou vacances, c'est la période pendant laquelle les cours, les tribunaux et autres ne fonctionnent pas, ou l'interruption relativement longue du travail ayant pour but le repos des travailleurs. De mon point de vue, toutes ces définitions font un peu moins rêver. Il faut presque obligatoirement prévoir quelque temps, des repos officiels pour des personnes fatiguées et qui autrement ne pourraient pas continuer de travailler dans de bonnes conditions, voire même pas du tout. En français, l'étymologie du mot vacances nous ramène au verbe latin vacare, être vide, inoccupé, oisif, vacant, libre. Et là, ça fait rêver à nouveau. Et ça nous rappelle à l'ordre, du moins l'ordre naturel des choses. Les personnes naissent libres et sont censées les demeurer tout au long de leur vie. Il suffit d'aller voir sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, où les mots libre, liberté et ses déclinaisons y apparaissent plusieurs fois. Or, de nos jours, être libre est devenu tout un luxe. Nous sommes toujours pris par notre travail et nos loisirs. Loisirs que nous nous empressons de nous trouver après les obligations du travail pour ne pas sombrer dans les trop de liberté, inoccupation, oisiveté. On dirait que nous avons peur de nous retrouver vides, sans rien à faire, rien qui nous remplisse dans l'immédiat face au grand vide existentiel. Et nous voilà avec des vies professionnelles, familiales, amicales ou autres, généralement chargées, voire très chargées d'activités de toutes sortes. En catalan et en espagnol, plutôt que de demander à quelqu'un sa disponibilité pour faire quelque chose, nous lui demandons s'il est libre. En français aussi d'ailleurs. S'engager à faire quelque chose avec quelqu'un, de manière individuelle ou en groupe, de manière plus intime ou plus sociale, est en effet un acte de générosité, car nous lui donnons un peu de ce temps qui autrement aurait été libre ou vide, à nous en tout cas. Mais de là au don de son temps qui devient une obligation, et dans certains cas une forme d'esclavage choisi, la ligne est très fine. D'après les CNRTL, le dictionnaire en ligne que je viens de citer, l'esclavage est l'état de dépendance totale d'une personne à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Et plus particulièrement, état de celui dont la volonté, la liberté personnelle sont dominées par des forces contraignantes intérieures ou extérieures à lui-même. Et voici la question qui pourrait fâcher. Sommes-nous vraiment libres de prendre ces temps de vide ou sommes-nous contraints par ces forces officielles qui décident par décret qu'un employé doit se reposer, généralement 5 semaines? Je ne saurais pas vous le dire. Je travaille à mon propre compte, sans congé payé. Et ce n'est pas pour autant que je me sens tout le temps beaucoup plus libre, car je vis dans un monde de congés payés et des périodes plus ou moins propices aux vacances. Donc je me plie souvent aussi aux normes sociales. J'ai fait comme si
je n'étais pas si libre en termes de travail et oisiveté. Mais laissons un peu de côté la non-liberté des vacances pour voir ce qu'il y a de bon dans les vacances malgré tout. À défaut d'avoir plus de temps vide dans l'année, nous pouvons du moins décider du contenu de ces grandes périodes de temps libre que représentent les vacances. En ce qui me concerne, je me permets d'arrêter un peu le rythme du faire et j'essaye d'être un peu plus dans l'être. Avant, je me dédommageais de mon manque de temps pour la lecture et quand les vacances arrivaient, je lisais et je lisais. Je continue de le faire. L'été, je lis ce que je ne peux pas lire le reste de l'année, quand mon intellect est pris avec trop d'activités. Mais depuis quelques années, je ne lis plus tellement. Car en lisant, je demeure dans le faire. Ma tête travaille aussi, à rassembler des caractères, des mots, des phrases, des pages. Je retrouve du plaisir, bien évidemment, mais cela m'occupe trop. Et je retombe dans le faire du mental, de la tête. De ce fait, le grand défi de mes vacances est devenu le ne rien faire, même pas lire. Même pas voir les amis, ni la famille. Ah là là, les grands péchés pour quelqu'un qui vit à l'étranger et qui est censé voir tout le monde quand les vacances arrivent. Je résiste. Je veux ne rien avoir à faire. Et cela me demande des efforts, mais j'y tiens. Je suis un cadre de la vraie formule des vacances. J'ai fait comme il me semble bon dans les limites des contraintes propres à tout être social avec une famille et des amis dont j'ai envie d'être entouré malgré mon besoin de vide et de liberté. Et c'est là, dans cet espace, où je me dis que plein de nouveaux livres prennent certainement vie. C'est dans cet espace de tous les possibles où les mots peuvent s'assembler, librement, où les écrivains retrouvent le meilleur d'eux-mêmes. C'est également un terrain fertile pour des nouvelles mélodies, des nouveaux dessins, des nouvelles créations de toutes sortes, des nouveaux projets de vie. La créativité est partout. Sauf qu'elle a besoin d'espace. Elle n'a pas besoin d'être en vacances, mais plutôt de s'installer durablement. Cet été, j'ai décidé que je lui donnerais un hamac de préférence. Les années précédentes, je lui avais réservé une simple chaise. Ma chronique se termine ici aujourd'hui. Elle est un peu plus courte, un peu plus en vacances, un peu plus rêveuse. Je souhaite des bonnes vacances à ceux qui en prennent officiellement. Et à nous tous, pour ces jours d'été, je nous souhaite la détente, le repos et l'oisiveté de ces petits oiseaux qui volent dans la plus grande des libertés. C'est ça, les vraies vacances. Merci à vous.